Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager une exhortation avec vous, une exhortation qui vise à nous interpeller, à nous réveiller, parce que j'ai remarqué que dans cette marche, dans cette foi que nous avons tous en commun, il y a beaucoup de choses que nous ne saisissons pas, il y a beaucoup de réalités que nous ne comprenons pas, et cela, ça dépend parfois de la disposition du cœur de tout un chacun. Avant cela, j'aimerais également nous inviter à prier, à vraiment remettre nos cœurs entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous donner la force et nous interpeller. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quand tu retourneras au ciel que tu comprendras que tu es éternel. Yeah, 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 yeah. Tu retrouveras ta vie céleste et tu sentiras que tu es éternel. Yeah, 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 yeah. C'est quand tu verras tout l'or du ciel que tu comprendras que tu es éternel. Yeah, 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 yeah. Pourquoi tu la crainte des êtres mortels? Ne sais-tu pas qu'en Christ tu es éternel? Yeah, 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 yeah. Frères et sœurs, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Beaucoup se recommandent eux-mêmes. Beaucoup de jeunes se lèvent. Beaucoup de jeunes entreprennent. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quelle est la source, quelle est la motivation de cette élévation? Qui les a mandatés? Qui les a élevés? Quel message ont-ils reçu? C'est une bonne chose de se lever, d'être motivé, d'être engagé dans les choses de Dieu. Mais c'en est une autre, de savoir réellement si c'est le Seigneur qui nous a commandé, qui nous a parlé. De nos jours, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de gens sont inspirés par un esprit de mensonge, de tromperie. Beaucoup pensent que c'est Dieu qui leur parle, alors que ce n'est pas le cas. Et comme beaucoup sont attraits aux choses, attirés par les choses qui pétillent, attirés par les choses de la terre, et donc beaucoup pensent que c'est Dieu qui leur parle quand ils reçoivent une pensée. Ils n'éprouvent plus les esprits. Et nous sommes dans une guerre. Nous devons vraiment réaliser cela. Que nous sommes dans une guerre. Et dans notre marche de tous les jours, nous devons veiller. Nous devons être sobres pour ne pas être trompés. Parce que l'ennemi peut nous tromper. Parce que l'ennemi peut nous perdre, peut nous égarer. Le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que actuellement, il y a un esprit de mensonge, de tromperie, de séduction actuellement dans l'Église. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs sont pris dans les filets, dans les mailles de ces fausses doctrines véhiculées par ces esprits qui possèdent certains hommes, soi-disant, venus de Dieu. Certains faux prophètes sont inspirés par cet esprit, inspirés à faire des miracles trompeurs, inspirés à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il y a certains miracles qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a certains prodiges qui ne viennent pas du Seigneur. Rappelez-vous, le Seigneur nous a interpellés quant à ces choses. Il nous a dit qu'il y allait avoir beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, des gens qui vont faire des miracles, des prodiges, si même s'il est possible, séduire les élus. Je voulais partager avec vous cette interpellation, de nous dire de veiller. Nous reconnaissons un arbre à ses fruits.
le Seigneur nous a commandé d'éprouver les esprits. Et nous devons vraiment réaliser cela. Nous devons éprouver les esprits afin de savoir si ces esprits viennent de Dieu ou pas. Réellement, prenons l'arme de la parole de Dieu pour ne pas être trompés, pour ne pas être séduits, pour ne pas nous perdre. Oui, l'ennemi veut nous égarer. L'ennemi veut que nous soyons distraits. L'ennemi de nos âmes veut que nous soyons distraits. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous soyons en paix, ne veut pas que nous marchions avec le Seigneur dans la sainteté. Et le Seigneur me dit ce soir de veiller à la séduction des temps, des derniers temps, car beaucoup seront trompés s'ils ne marchent pas véritablement par la parole de Dieu. S'ils n'aiment pas l'amour de la vérité, s'ils n'ont pas l'amour de la vérité, l'amour de Jésus, l'amour de la parole, beaucoup seront trompés, beaucoup seront séduits. Et s'ils ne demandent pas humblement le discernement des esprits au Seigneur, afin de discerner quel est l'esprit à la source de telle ou telle révélation. C'est vraiment cela que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Cherchons à savoir qui nous parle, qui nous pousse à faire telle ou telle chose, parce que parfois nous entreprenons beaucoup de choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Sinon, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne du discernement afin d'analyser, d'examiner toutes choses à la lumière de sa parole, pour veiller, pour être sobre, afin de ne pas rentrer dans la tentation. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.